Bonjour, alors je vais partager aujourd'hui nous sommes vendredi le 13, oui le 13, vendredi 13, tiens donc, vendredi le 13 juillet 2012, un extrait du courant miracle dans le texte, donc la première partie. Je suis rendue dans le chapitre 4, la section 3, l'amour sans conflit. Ce sont les pages 64, 65 et 66. Alors voici. Section 3, l'amour sans conflit. Il est difficile, paragraphe 1. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement le royaume des cieux est en toi. C'est parce que ce n'est pas compréhensible pour l'ego qu'il interprète comme si quelque chose d'extérieur était à l'intérieur et cela ne signifie rien. Le mot « en » n'est pas nécessaire. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce d'autre que toi que le Créateur a créé, et qu'est-ce d'autre que toi qui est son royaume? Voilà tout le message de l'expiation. Un message qui, dans sa totalité, transcende la somme de ses parties. Toi aussi, tu as un royaume que ton esprit a créé. Il n'a pas cessé de créer à cause des illusions de l'ego. Tes créations ne sont pas plus sans père que tu ne l'es. Ton ego et ton esprit ne seront jamais co-créateurs, mais ton esprit et ton créateur le seront toujours. Aie confiance en ce que tes créations sont autant en sécurité que tu l'es. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé, et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Paragraphe 2. Cela est écrit sous forme de prière parce qu'elle est utile dans les moments de tentation. C'est une déclaration d'indépendance. Tu verras qu'elle t'aidera beaucoup si tu la comprends pleinement. La raison pour laquelle tu as besoin de mon aide, c'est que tu as nié ton propre guide et tu as donc besoin d'être guidé. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et puisse luire dans ton mental. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Paragraphe 3. Il est sûrement apparent maintenant pourquoi l'ego considère l'esprit comme son ennemi. L'ego a surgi de la séparation et la continuation de son existence dépend de la continuation de la croyance dans la séparation. L'ego doit offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance. Tout ce qu'il peut offrir est un sentiment d'existence temporaire qui commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Il te dit que cette vie est ton existence parce que c'est la sienne. Contre ce sentiment d'existence temporaire, l'esprit t'offre la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite. Comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu? Toi qui l'identifies à ton ego, tu ne peux pas croire que Dieu t'aime. Tu n'aimes pas ce que tu as fait, et ce que tu as fait ne t'aime pas. Étant fait du déni du Père, l'ego n'a aucune allégeance envers son faiseur. À cause de ta haine contre le soi que tu as fait, tu ne peux pas concevoir la relation réelle qui existe entre Dieu et ses créations. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego parce que tu l'as fait. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence, le concept dépasse son entendement. L'amour entrera immédiatement dans tout mental qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veut sans ambivalence, et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir de l'ego. Paragraphe 5. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir ni la cacher. Il est nécessaire de répéter que ta croyance en les ténèbres et la cacherie est la raison pour laquelle la lumière ne peut pas entrer. La Bible fait de nombreuses références aux dons incommensurables qui sont pour toi, mais que tu dois demander. Cela n'est pas une condition comme l'ego pose des conditions. C'est la condition glorieuse de ce que tu es. Paragraphe 6. Nulle force, sinon ta propre volonté, n'est assez grande ni assez digne pour te guider. En cela, tu es libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester à jamais. Demandons au Père, en mon nom, que tu gardes au mental son amour pour toi et le tien pour lui. Il n'a jamais manqué de répondre à cette requête parce que tu demandes seulement ce qui était déjà sa volonté.
Ceux qui appellent véritablement obtiennent toujours une réponse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui parce qu'il n'y en a pas. Paragraphe 7. Il ne t'est jamais réellement venu au mental d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue qui s'oppose à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer, et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. Surveille ton mental pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras incapable de me demander de le faire. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas, à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience. Tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Paragraphe 8. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton mental afin que le Saint puisse y entrer. Nous nous préparerons ensemble pour cela, car une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres mentales prêts pour lui. Combien de temps lui nieras-tu son royaume? Paragraphe 9. Dans ton propre mental, quoique nié par l'ego, se trouve la déclaration de ta délivrance. Dieu t'a tout donné. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas, et cela lui fait terriblement peur. Dans le langage de l'ego, avoir et être sont différents, mais ils sont identiques pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît qu'à la fois tu as tout et tu es tout. Toute distinction à cet égard n'a de signification que si l'idée d'obtenir qui implique un manque a déjà été acceptée. C'est pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre avoir le royaume de Dieu et être le royaume de Dieu. 10e paragraphe, le dernier. L'être calme du royaume de Dieu, qui est parfaitement conscient dans ton mental sain, est cruellement banni de la partie du mental que gouverne l'ego. L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton mental juste, qui, sauf les insanes, entreprendraient de croire ce qui n'est pas vrai, puis de protéger cette croyance au prix de la vérité. Alors voilà, c'était la fin de la section 3, l'amour sans conflit, et dans la prochaine vidéo, ce sera la section 4, cela n'a pas besoin d'être. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour la suite.